Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en bivouac, regarde ça un peu, c'est pas magnifique, on a une super vue. Et tout ça pour te présenter mon nouveau frigo de chez Vevor. Frigo de 45 litres, donc là on est sur un beau bébé. Je suis passé, donc le premier que j'ai eu c'était un 15 litres, c'était pas suffisant. On est passé sur un 35 litres en vrai, à 2 ça passe. Faut faire voilà, un peu attention sur tout ce qui est boissons. Les boissons, ça prend vite de la place. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant le salon du véhicule d'aventure, on était 3 jours sans bouger, et puis on a ramené un peu à manger pour tout le monde et tout ça, que même avec 35 litres, on s'est trouvé un petit peu juste. J'avais encore un peu de place dans l'aménagement. Si tu regardes bien en hauteur, ça passe au centimètre, mais ça passe. Et du coup, j'ai vu ces tout nouveaux 45 litres, là, double compartiment de chez Vevor. Du coup, je leur ai gentiment fait un petit mail en leur demandant si c'était possible d'en avoir un pour le tester. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont envoyé donc gratuitement ce frigo de 45 litres. Donc c'est une vidéo qui est sponsorisée dans le sens où le produit m'a été envoyé gratuit. Mais comme d'habitude, j'ai pas de script et je peux en dire ce que je veux. Donc, dans tous les cas, un grand merci à Vevor. Ils jouent tout le temps le jeu, hein, oui, tu le sais. Hein. C'est pas le premier truc Vevor que j'ai. Regarde, d'ailleurs, je te montre. Histoire d'être bien, j'ai aussi sorti le haut vent parce que là, le soleil il tape un peu. Et avec le haut vent, on a un petit peu d'ombre, ça c'est cool. Allez, je te propose de faire un petit peu le tour de ce frigo. Donc, tu le vois, on est quand même sur un beau bébé. Là, on est sur 51 cm de haut de mémoire et presque 70 cm de long. Donc voilà, attention, il faut quand même avoir la place. Comme je te le disais, moi, ça rentre pile poil. C'était pas volontaire parce que j'avais pas calculé l'aménagement pour lui. Mais au final, j'ai bien regardé les dimensions sur le site et ça passe au millimètre. Alors d'abord, on va parler de l'intérêt du double compartiment. Donc, on a 2 compartiments donc qui te permettent déjà, on va dire, d'organiser un petit peu ta nourriture, tu vois. Là, on va mettre peut-être plutôt tout ce qui est boisson, et puis ici, on va mettre tout ce qui est plutôt bouffe. Mais c'est pas tout, car en fait, ce sont 2 compartiments qui sont gérés de façon totalement indépendante au niveau de la température. Et ça, c'est un gros plus. C'est-à-dire que tu peux avoir, mettons, un compartiment en frigo, un compartiment en congélateur, ou l'inverse d'ailleurs, tu peux choisir lequel tu veux, peu importe. Ou alors comme là aujourd'hui, les deux en frigo, donc là tu as un volume énorme, ou même les deux en congélateur. Alors je t'avoue que la configuration de tout en congèle, je pense pas que ça me serve, mais voilà, tu as cette possibilité. Même le congélateur, jusqu'à aujourd'hui, j'en ai pas eu besoin, mais pourquoi pas un jour se faire plaisir, se ramener une petite glace en bivouac, ça peut être super sympa. Comme tu le vois, il y a des roulettes. Alors, moi je t'avoue que c'est pas le truc qui m'intéresse, parce que voilà, il est attaché, il ne bouge plus dans le 4x4, mais tu as la possibilité donc de le faire rouler, et à l'avant tu as une poignée en fait assez longue. Alors là tout est attaché, je t'avoue que j'ai pas forcément envie de le sortir, mais en gros tu as cette poignée qui est assez longue et qui va te permettre de le traîner si tu veux le déplacer facilement. Donc ici, je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, on est sur un frigo à compression. Donc c'est exactement le même principe que ton frigo de maison. Hein. C'est un compresseur qui comprime du gaz et la détente va faire du froid. On n'est pas sur les glacières électriques style que tu peux trouver à Noroto à 50 balles, parce que ça, clairement, ça fait pas vraiment de froid. Ça va rabaisser un petit peu la température de 10 ou 15 degrés, mais pas plus. Ici, tu peux régler la température donc de plus 20 jusqu'à moins 20 degrés. Donc là, tu peux vraiment même l'utiliser en congèle, il n'y a pas de souci. Côté alimentation, tu as 2 options. Soit en 12 volts avec une prise allume-cigare. Là, il est câblé directement sur ma batterie Aferi, donc directement sur ma batterie Nomad. Mais tu as aussi de fourni un adaptateur secteur, donc ça c'est pas mal. Ça te permet par exemple de le mettre à refroidir chez toi avant de partir, donc tu économises un peu de batterie parce qu'il va... Le plus dur en fait c'est de le faire descendre, donc une fois qu'il est descendu c'est bon. Et donc tu peux faire ça chez toi sur secteur. Mais si comme moi tu as une batterie Nomad, je te conseille vraiment d'utiliser le câble allume-cigare sur ta batterie Nomad. Même si tu peux l'utiliser aussi avec le 220 ta batterie Nomad avec ce chargeur, ne le fais pas tout simplement parce que tu vas consommer beaucoup plus d'énergie que si tu utilises le 12 volts de ta batterie. Voilà, ça c'est vraiment à réserver pour la maison. Niveau contrôle, donc tu as un petit panneau de contrôle ici avec la température qui est affichée donc dans chaque compartiment. Donc là tu vois j'en ai un qui est à 6 degrés, un qui est à 3 degrés, parce que là j'en ai un qui est en plein soleil depuis tout à l'heure, donc il a dû quand même un peu remonter. Il tourne, tu vas pouvoir aussi régler le mode, soit le mode éco, soit le mode max. Donc en mode max il va refroidir plus vite mais consommer un peu plus. En mode éco il va consommer un peu moins mais il sera moins efficace. Donc bon, en vrai laisse-le en mode max, c'est très bien, et tu as la possibilité aussi de verrouiller le clavier. Mais c'est pas tout, parce que tu as aussi la possibilité de le contrôler via une application mobile. Je te montre ça. Donc l'application, c'est tout simplement l'application Tuya. C'est une application qui est souvent utilisée d'ailleurs pour de la domotique. Mais bon, écoute, ils l'ont mis dessus, c'est pas mal. C'est en Bluetooth, donc il n'y a pas besoin de connecter du Wi-Fi, quoi que ce soit. C'est vraiment une connexion en Bluetooth, ça marche très bien. Dès que tu lances l'appli, le frigo est reconnu. Donc ça, c'est un point positif.
Côté application, ben, comme tu le vois, c'est très simple. Tu as la température donc, de chaque compartiment, compartiment A, compartiment B, et des curseurs qui te permettent donc d'ajuster en temps réel la température. Tu vois, donc là je l'ai mis à 3 degrés. Tu vois, tu peux descendre jusqu'à moins 20 degrés. Hop, mais moi je le laisse à 3 degrés. Voilà, 3 degrés dans chaque compartiment. Tu as la possibilité aussi de l'éteindre. Et dans More Function, tu vas pouvoir sélectionner donc ta température, donc en degrés ou en Fahrenheit, le mode Eco ou le mode Max, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je le laisse en mode Max, et les deux trucs, je sais pas ce que c'est, les deux trucs en bas, j'ai pas compris, je pense que ça ne sert à rien. Donc voilà, on est sur une application plutôt basique, mais écoute, il y a ce qu'il faut, on peut régler la température et contrôler en temps réel la température de son frigo, c'est tout ce qu'on lui demande à la limite. Côté ouverture, bah, c'est très simple, tu vois, tu as juste ça à soulever, hop, et ça te permet d'accéder donc à tes deux compartiments. Alors petit regret, il n'y a pas de lumière dans celui-là. Dans mon 35 litres, j'avais une lumière. Bon, on est le mois du futur, excuse-moi, je t'ai dit une bêtise. Si, il y a bien une lampe. Il y a bien une lampe, mais elle est tellement faible. Ouais, elle est là. Bah, quand je l'avais pas vue tout à l'heure. Mais effectivement, il y a bien une lampe. Je m'excuse. Et on reprend la vidéo. Ils ont mis un truc qui est rigolo. C'est une planche à découper. Alors je ne l'ai même pas déballé, regarde. Mais bah, ici, tu as une planche à découper qui vient se ranger. Voilà, c'est pratique hein, pour l'apéro. Comme ça, tu as le saucisson qui est au frais, les bières au frais. Et tu as même ta planche à découper qui est fraîche aussi dans le frigo. Voilà. Mais j'ai découvert aussi un autre truc qui est sympa, qui peut être utile. Alors moi, c'est vrai que pour l'instant, je l'ai laissé dans ce sens. Je pense qu'après, je le tournerai pour avoir l'écran ici. C'est qu'en fait, l'ouverture, tu peux l'inverser. Et oui. En fait, ta porte, elle peut se déboîter. Bon, là, je vais pas le faire, hein, mais en gros, ta porte, tu peux la dégonder d'ici. Et regarde, ici, tu as un autre emplacement pour la poignée. Donc, en fait, tu peux venir inverser ta porte et avoir donc l'ouverture dans l'autre sens. Donc ça, c'est bien parce que si je le tourne, bah, je peux quand même conserver mon ouverture de ce côté, tout en ayant mon panneau de contrôle ici. Ça, c'est un bon point. C'est le premier frigo, en fait, où je vois ce système-là, et j'aime bien ça. Comme je sais qu'il y en a qui vont me demander, niveau consommation, on est à peu près à 50-55 watts, là, quand il est en mode max, on va dire, pas mode éco. Mode max, donc on est à 50-55 watts. Évidemment que quand le compresseur tourne, hein, quand il n'a pas besoin de tourner, bah, c'est 0 watts. Donc ça consomme pas tant que ça. Il n'y a qu'un seul compresseur. Je ne sais pas comment ils arrivent à gérer donc, la température, à différencier les températures des deux compartiments avec un seul compresseur. Je pense qu'il doit y avoir peut-être un système d'électrovanne. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Je ne suis pas frigoriste, je ne saurais pas te dire. Mais bon, tu as un seul compresseur, donc qui consomme 55 watts, 50 watts. C'est un petit peu plus que celui que j'avais avant, mon 35 litres. J'étais plutôt aux alentours des 40-45 watts. Mais en vrai, avec la batterie que j'ai, il n'y a aucun souci. Même si tu as une batterie genre 1 kWh, donc tout ce qui est genre Delta 2, tout ce qui est Fossibot, F1800, ce genre de choses, tu auras sans problème 24 heures d'autonomie, même sans rouler, quoi, sans problème. Au niveau du bruit, franchement, bah, j'ai l'impression qu'il fait moins de bruit que mon 35 litres. Je te fais écouter. On a un léger bruit de ventilation, mais franchement, c'est vraiment pas grand-chose. J'entends... on entend à peine le compresseur, vraiment en collant l'oreille contre. En fait, tu entends plus la ventilation que le compresseur. Il est plus silencieux que celui que j'avais avant, clairement. Donc ça, c'est aussi un point positif, même si on dort dans la tente, hein, on ne dort pas dans le véhicule. Mais franchement, si tu es genre en van ou, dans ton 4, ou si tu dors dans ton 4x4, ça fait un petit peu de bruit. Mais franchement, voilà, tu vois, là je parle normal, c'est vraiment très très léger, quoi. C'est beaucoup plus discret, on va dire, que celui que j'avais avant. Donc là aussi, point positif. Donc voilà, ça va être une vidéo assez courte, hein, on va pas passer 2 heures à parler d'un frigo, il n'y a pas non plus 1 milliard de trucs à dire. En conclusion, donc, bah, est-ce que je te le recommande? Oui, franchement, tu as vu, on est sur quelque chose de plutôt bien. Le fait de pouvoir inverser la porte, gros plus. Pas très bruyant, consommation raisonnable. On a un énorme volume par contre de rangement, donc ça c'est cool. Le fait d'avoir la cloison au milieu, bah, ça te permet de mieux organiser en fait ton frigo, de mettre genre tes bouteilles d'un côté, ta bouffe de l'autre. Il n'y a pas tout qui balade dans tous les sens. Niveau bruit, on est sur quelque chose de très bien, ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. Et côté prix, bah, on sort à peine un peu plus de 230 €, bah, ce qui est franchement raisonnable hein, pour un frigo de 45 litres. De cette qualité, franchement, qui refroidit bien, avec double compartiment, avec gestion indépendante des deux compartiments au niveau de la température. Franchement, ça va être difficile de faire mieux, je trouve. Et en plus de ça, comme d'habitude, je te mets un lien affilié en description, ainsi qu'un petit code promo que je t'affiche juste ici. Donc il va te faire encore économiser, je crois, 5%. Donc je ne sais pas exactement de tête ce que ça va faire, mais ça va t'enlever encore 10 ou 15 €.
Une fois de plus, un produit Vévor qui me plaît. Hein, franchement, je crois que j'ai jamais eu de produit Vévor qui ne me plaisait pas. C'est pas parce que je suis sponsor, c'est réellement parce que je trouve que leurs produits, en rapport qualité-prix, c'est difficile de faire mieux. Donc c'est quand même mon 3e frigo de chez eux. J'ai eu aucun souci avec les 2 précédents, donc celui-ci, écoute, j'espère que j'aurai pas de souci, mais franchement, je pense que ça va, niveau fiabilité. Normalement, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est un produit en plus qui est garanti par la marque, donc si tu as le moins de soucis, tu les contactes et ils te remplaceront ton frigo, ils te le changeront. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé. Maintenant je vais quand même un peu profiter de mon bivouac, parce que voilà quoi, faire des vidéos c'est bien, mais il faut quand même un peu kiffer aussi l'instant. Pense à liker, t'abonner si c'est pas déjà fait. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur les pistes ou sur YouTube. C'était Olivier, salut!